sur ma chaîne Vanessa Alchimiste Galactique. Je suis ravie que vous m'accueilliez dans votre journée ou votre soirée, tout dépend à quel moment tu regarderas ce tirage qui est intemporel. Donc le tirage est urgent. Qu'est-ce que les galactiques ont à te dire, toi graine d'étoile, toi starseed, quelles sont plutôt leurs révélations? Donc vous aurez trois choix, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin, puisque tu auras à la fin un bonus, comme j'aime bien vous faire plaisir, j'ai enregistré un bonus en langage galactique. Donc je n'en dis pas plus, c'est une surprise, tu verras à la fin si tu vas regarder cette vidéo en entier. Tu as le timecode en barre d'infos. Je te rappelle aussi que tu as ma masterclass, oui, qui arrive le 21 juin pour comprendre qu'est-ce que les collectifs des galactiques, qui sont les galactiques, quelles sont leurs missions, quels sont les êtres humains qu'on appelle aussi graines d'étoiles, pourquoi ils se sont incarnés avec des missions bien spécifiques de Starseed, tout ça, et vous aurez aussi du langage de lumière, comment ça se présente, comment on le ressent, comment on l'expérimente, comment on le vibre, comment on le canalise, comment on l'exprime, etc. Donc je t'invite, si tu veux t'inscrire, en barre d'infos, ou tu me rejoins sur Instagram, c'est le même nom, et tu pourras t'inscrire en message privé. Il me reste que très peu de place, donc c'est vraiment place limitée parce que je veux que tout le monde puisse expérimenter ce 21 juin au solstice d'été. Et puis voilà, tu peux retrouver aussi mon livre Je suis une starseed, le voyage de mon âme, ou activer votre langage de lumière. Donc c'est un petit guide qui revient en complément, que tu peux trouver sur Amazon et aussi en barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Voilà, passons directement au choix. Donc aujourd'hui, tu auras plusieurs choix. Donc soit tu es invité directement par un nombre, donc 1, 2 ou 3, ou soit je vais te montrer les symboles en langage de lumière que j'ai canalisés. Donc j'approche, je zoome, donc voilà, c'est peut-être mieux là. Voilà le premier symbole, et d'ailleurs il est à l'envers. Voilà, comme ça. Le premier symbole, il y aura un message à découvrir. Ensuite, le choix 2. Voilà. Pour le choix 2. Et le choix 3. C'est couleur bronze, donc ça reflète dans la lumière. Donc voilà, je te dis à tout de suite, toi. À toi, bienvenue, qui a fait le choix numéro 1 avec ce symbole, ce langage de lumière galactique. Qu'est-ce qui t'évoque? Vous me direz en commentaire. Et on va tout de suite découvrir ton bambou avec ton message. Et puis on verra après si ça fait sens par rapport à l'ensemble du tirage. Il a été canalisé comme d'habitude avant le tirage. N'oublie pas, l'amour est la clé de tout. Rose en mots-clés, Lady Nada et les Atlantes. Oui, car Lady Nada fait partie du groupe collectif galactique des Atlantes. Donc on va mettre ton message ici. Pas qu'il prenne feu. Et ton symbole. Donc nous allons passer. Donc là on va voir les énergies, les archétypes énergétiques des collectifs qui t'accompagnent en tant que galactique, et on va défiler sur qu'est-ce qu'ils ont à te dire par rapport à ta situation, tes questions, ton cheminement personnel, spirituel actuel. Voilà, aujourd'hui, le message, c'est révélation galactique. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Donc quand je canalise, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, et encore merci aux nouveaux abonnés, que je bafouille, ça arrive, je mâche mes mots et j'ai des latences. C'est normal en canalisant. Donc, le collectif des galactiques qui t'accompagnent. On va voir. Je vais baisser la luminosité de ma red light. Tu verras peut-être mieux. Désolée si ça bouge un peu. Voilà, c'est bon. Donc, alors,
Ici, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a peut-être des décisions qui ont été prises, qui ont été, entre guillemets, regrettées. Il y a peut-être eu des actions, des prises de poste, ce type de choses qui ont été faites soit par manque de confiance, sacrifice, mieux ça qu'autre chose, entre guillemets. Donc pour vous, c'était pas vraiment des choix de cœur, c'est ce que j'entends. Donc c'était plutôt basé sur le mental, c'était plutôt basé sur ce que vous entendiez dire sur vous, dans votre environnement, ce qu'on vous a dit peut-être toute votre vie. Je ressens qu'il y avait quelque chose qui était installé dans une dynamique installée par rapport à d'anciens paradigmes. Donc là, on a des grands maîtres galactiques qui vous accompagnent dans les énergies par rapport à déjà ce premier message. Donc les Anunnaki, euh, alors pour situer, schématiser, parce que je ne vais pas faire, voilà, pour être rapide et concise, ont aidé les peuples, notamment des Mayas, de l'Égypte ancienne, à garder des savoirs très anciens. Et en fait, les Anunnaki ont également transmis des savoirs anciens galactiques auprès des peuples mayas et de l'Égypte ancienne. Donc il y avait des formes d'hiéroglyphes, de tablettes, ça serait plutôt des tablettes, enfin bref, ils ont communiqué beaucoup de leur savoir à ces peuples-là. Donc ce sont des gardiens de la sagesse ancestrale, plus encore que l'Égypte ancienne et les Mayas, puisque c'est les galactiques qui les ont descendus en fait en transmission. Ils sont passés par des symboles, du langage de lumière, par des vortex, par des grilles. On voit le canal. Et en fait, je reçois un autre message en même temps. Et en fait, ils ont aussi éveillé à des consciences par rapport à ça, notamment dans ces peuples-là. Euh, des consciences par rapport à j'entends du soin. Oui, il y avait du soin, il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup de connaissances en fait qu'ils ont transmises en termes de protection, entre guillemets, dans le mieux vivre, comment vivre avec l'autre. Au niveau, je ressens, oui, il y avait de la science, les mathématiques. Il y avait peut-être comment comprendre au niveau des énergies éthérées, lunaires, solaires, astrologiques, cosmiques. Il y avait un peu de tout ça. Donc en fait, là, vous avez pu aussi, éventuellement, si vous sentez appelé par ce type de collectif et ce type d'héritage galactique, vous avez pu aussi traverser ce type de temps où vous avez pu être aussi un galactique de ces peuples-là. Donc en fait, là, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous avez, là on a le cristal et on a l'ordre de Melchizedek. Là aussi, on a une colonne de cristal. Vous pouvez télécharger euh, de la sagesse ancienne galactique actuellement. Donc soit vous êtes en phase d'avoir ce type de transmission pour vous aider dans votre vie privée, personnelle, spirituelle, peu importe. Prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité de ne plus passer, parce que j'entends, et c'est pas une notion de jugement du tout, parce qu'on est des êtres humains, c'est normal, mais peut-être que dans ce collectif-là, ce groupe-là, plutôt vous passiez plutôt avant, plus par le mental, fallait que ça soit démontré, ancré, je crois entre guillemets ce que je vois. Mais là, il y a autre chose. Vous avez beaucoup évolué et transcendé des choses depuis, à mon avis, ces 3 à 6 dernières années. Et vous êtes dans ce développement où là, vous pouvez avoir ce type de transmission assez puissante. Donc dans les corps énergétiques, ça peut aussi secouer. Dans le corps énergétique physique, vous pouvez le ressentir. Donc en fait, il y a une notion en fait aussi, ils viennent vous aider parce qu'il y avait une notion de conflit, dualité intérieure entre mon cœur, mon chakra cœur, ce que je ressens, ce qui est bon pour moi, ce que je rayonne, ce que j'ai envie de faire avec le cœur, avec amour, etc. Et en fait, c'était plutôt le mental qui prenait l'ascendant.
et qui vous disaient bah non, c'est mieux de faire ça pour payer les factures ou ce type d'études parce que papa et maman ils préfèrent, etc. etc. Vous voyez? Alors par exemple, on pouvait avoir des gens qui étaient banquiers ou je ne sais trop quoi, ou dans, je sais pas, juge, juriste, peu importe le métier, et qui vont faire tout autre chose. Ils vont carrément faire un virage à 360 degrés où ils l'ont déjà fait, que ce soit dans le milieu professionnel, des projets d'ailleurs, ou amoureux ou relationnel, hein, prenez ce qui résonne. Mais là, je fais un virage à 360 avec depuis déjà quelques mois, voire quelques années. Vous êtes dans cette dynamique de je m'écoute plus. Donc voilà ce que je reçois. On reviendra peut-être là. Melchizedek, donc qui fait partie maître ascensionné, il est aussi, entre guillemets, j'aime pas dire un groupe, mais bon, certaines personnes le mettent dans les archanges. Ceci étant, c'est aussi dans la transcendance, comme maître Saint-Germain, il est aussi dans la transcendance. Il va vous aider à, c'est une progression, une ascension, à évoluer, d'accord? Et puis là, les deux personnages, on aurait pu voir ben, l'ombre hein, par la lune et la lumière. Donc vous voyez, il y avait ce côté égotique qu'on a besoin, on ne peut pas l'éteindre, parce qu'il nous ramène de nombreuses choses, il nous porte aussi, donc c'est normal, sinon on ne serait pas des êtres humains. Mais là, vous avez envie actuellement, grâce à ce collectif, d'avancer sur une quête beaucoup plus profonde de soi. On va continuer avec vos énergies à vous. Donc n'ayez pas peur si vous voyez les mantis. Hein. C'est dans les énergies de vous, en tant que graine d'étoile Starseed, les énergies que vous avez. Vous allez voir, on va continuer. Hein. Donc, alors, donc dans les énergies des mantis, comme je le dis dans mon ouvrage, les mantis sont très 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 analytiques. Ils ont quelque chose... alors là, je vais parler en tant que terrien, un peu astrologie, pour schématiser un peu de très mercurien, comme les Gémeaux, tout ce qui est les éléments de l'air. C'est-à-dire qu'ils vont être dans la communication. Alors eux, ils communiquent par télépathie, donc pas par le verbal, à part par des tics ou des bruits, mais ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont très analytiques, très observateurs. Donc ils ont cette capacité d'observation quand même qui est assez fulgurante. Par exemple, dans ce que vous avez hérité de ce groupe, en tout cas, si cette énergie-là sort, c'est que ça doit faire résonance en vous et c'est que vous avez cette faculté, cette potentialité en fait à l'intérieur de vous. C'est qu'en fait, les mantis, si vous êtes permis, je sais pas, 20 personnes, vous allez ressentir sans parler à l'autre, par exemple, ce qu'il va dire, vous voyez où il veut en venir par rapport au projet dont il veut parler, par rapport à une question, par rapport à un conseil qu'il attend de votre part. Vous voyez déjà, en fait, tout le schéma, toute la cartographie, et vous savez déjà où aller. Vous devancez les 10 étapes qu'il veut vous donner, vous les devancez. Donc ce sont des très bons architectes en fait. Ils vont résonner beaucoup avec des ondes et des fréquences sonores. Euh, Pas audibles pour l'être humain. J'en parle dans mon livre, mais toujours utile que donc, ce qui veut dire que vous avez cette onde, vous allez vous mettre sur les fréquences énergétiques de l'autre personne. Donc ici, on peut avoir des personnes qui peuvent faire des lectures d'aura, lectures d'âme, assez facilement sans faire 15 heures de méditation, d'hypnose et tout ça par exemple. C'est un exemple. Ça peut être une potentialité, mais c'est un exemple. Donc là, vous êtes parfois une énigme pour l'autre parce que vous avez vous avez des sens on a tous hein, des extrasensoriels de hyper développés ou plus développés que d'autres, mais en tout cas ça c'est une très très grande capacité. Peut-être que vous êtes en train de la repêcher, de la réélever, hein, parce que là il y a une nouvelle élévation. Donc là on vous dit bien que des ancêtres, donc ça fait sens à ce que je disais. Sur les premiers, les Anunnaki sont super super vieux en tant que galactiques. Ancêtre cosmique semer la lumière tout en restant ancré. Donc oui, c'est bien aussi de pouvoir de son étoile céleste au-dessus du coronal, mais d'être rattaché en dessous du racine, en dessous de ses pieds, c'est-à-dire à l'étoile Terre, parce que sinon,
ce qu'on vous transmet là dans votre flux de lumière qui est le vôtre, vous n'allez pas pouvoir retranscrire ou vous allez être complètement défragmenté, dispersé énergétiquement. Donc là, vous recevez des transmissions, je pense, de la sagesse ancestrale. Donc on avait les Anunnaki, c'est autant des Sumériens, en fait, vous voyez, euh, Mésopotamie, etc. C'est très très ancien. Et vous avez la Lémurie, donc c'est un collectif peut-être qui vous parle, qui vous appelle, qui sont en lien avec toutes les créatures marines, avec toute forme d'eau, avec une nature très très luxuriante, très turquoise, très amazonite, vous voyez, comme la pierre par exemple. Donc ça peut vous parler. En tout cas, vous avez des connexions actuellement, conscientes ou inconscientes, avec vos collectifs des galactiques, vos guides de lumière, enfin les personnes éthérées ou terriennes qui vous accompagnent. Il y a cette alliance, il y a des transmissions. Ils veulent vous transmettre, et c'est pour ça, Révélation Galactique aujourd'hui, ce tirage, c'est pas pour rien que j'ai été appelée à le faire, et ça fait 3 jours qu'il tourne en boucle, et je n'ai pas trouvé le temps de le mettre en place. Donc, on va continuer. Mais vous avez ça dans vos énergies. Vous êtes un canal clair et souverain, un portail. C'est comme si vous aviez en vous-même, quelque part, une sorte de vortex. Donc ça, tous les êtres humains peuvent en avoir un. Je l'expliquerai dans ma masterclass. Je ne vais pas élaborer là-dessus. Mais les starseeds ont quelque chose de très particulier, logé au niveau du chakra, cœur. Donc, je vous dirai après, c'est pour ça qu'il y a les connexions qui se font avec les galactiques, c'est pour ça que les connexions se font avec les frères et sœurs des étoiles et avec ces familles d'âmes en général, terrestres ou célestes. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Donc là, je vais aller voir qu'est-ce qui vous freine, vous bloque actuellement. Qu'est-ce qui vous perturbe encore dans cette notion de 3D, cette réalité 3D matière que vous pouvez expanser grâce à qui vous accompagne et ce que vous êtes dans votre essence originelle là. Le blocage de l'abondance. Donc l'abondance, elle n'est pas que matérielle et financière, ça peut être une autre forme d'abondance, ça peut être les amours, les bonnes relations avec X ou Y personnes, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être amical, et ça se loge dans la mémoire du corps. Donc je crois qu'on avait parlé du corps, la peur du manque. Donc il y a ça qui revient, comme vous êtes comme tous, hein, encore une fois, hein, parce qu'il n'y a pas d'élite évidemment, mais comme vous êtes un puits de lumière et vous recevez beaucoup, à mon avis, il y a un moment, vous ne saviez pas quoi en faire. Je reçois des trucs, je comprends pas tout ce que je reçois, je sais même pas si c'est reçu ou si c'est mon mental, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je l'articule, comment je le manipule, comment je... Voilà. Donc, vous avez pu passer par des formations, de nombreuses formations, des apprentissages, changement de métier plusieurs fois. Voilà, trouver son chemin, il y a toujours cette insécurité. Donc, ça peut venir de votre arbre, évidemment. Ça peut venir aussi de vies antérieures. Ça peut venir aussi des liens transgénérationnels. Mais aussi de cette incarnation, parce que je reçois des choses en même temps, donc voilà, j'ai bugué. Cette incarnation, parce que on dessine aussi, nous, notre propre karma, comme vous le savez. Et donc là, ça s'engrange, ça s'engramme dans des mémoires cellulaires au niveau du corps. Donc ça peut créer des inconforts, par contre des migraines. J'ai du voile devant les yeux, j'ai tout le temps mal à l'omoplate, j'ai des douleurs d'estomac, j'ai déjà été voir le médecin, etc. Attention, hein, ça ne remplace pas un accompagnement, faites preuve de discernement, je le dis dans toutes les guidances. C'est une guidance, ça résonne tant mieux, ça résonne pas, c'est pas grave. Plus tard ou jamais, c'est pareil pour moi. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, rien ne substitue un accompagnement médical et thérapeutique, hein, évidemment. Mais là, je parle d'énergie, je ne parle pas de santé, je parle énergétiquement. Ça peut créer une forme de cristallisation de quelque chose que vous n'avez pas manifesté. Donc, je ressens aussi que vous pourriez aller chercher un peu plus loin, justement, pourquoi pas dans vos vies galactiques,
Parce que oui, il y a eu des illusions, le reflet, il y a eu pas des sortes de transferts, mais des paradigmes, on l'a dit tout à l'heure, des choses qui se répètent comme tous les êtres humains. On doit balayer et comprendre, avant de les balayer, il faut les comprendre, ces croyances limitantes, ces anciens paradigmes hérités ou moi que j'ai acquis au sein de cette incarnation. Donc, et puis après, on est dans la distorsion énergétique, hein, on l'a vu, là ça fait distorsion au niveau des énergies, une dispersion aussi énergétique. On se sent peut-être seul ou esselé ou nostalgique ou stagnant ou fatigué émotionnellement, physiquement, voire même depuis des semaines ou des années, et après ça devient chronique. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher au niveau de ce puits de lumière, en tout cas avoir un canal clair. Donc nettoyage de canal, je ne parle pas forcément d'un soin énergétique basique, mais prenez ce qui résonne en vous, on verra peut-être plus tard. Si j'ai d'autres éléments, je vais remonter un peu les cartes. Donc là, on va voir, vous, encore une fois, c'est pas vraiment capacité, don, pouvoir, potentiel et tout, mais on va voir où vous en êtes maintenant. Qu'est-ce qui se révèle à vous, justement? Moi, je ressens plutôt, soit vous êtes en train, ou soit vous êtes en chemin, ou soit il y aura un déclic peut-être après ce tirage, ou soit vous avez besoin d'une confirmation que vous réalliez à vous-même, vous vous réalliez au message de votre guidance intérieure, c'est-à-dire de votre moi supérieur, votre âme, et vous voyez en fait votre souveraineté, votre magnificence, et vous êtes en train de, si je puis dire, travailler dessus, cheminer en tout cas, pour pouvoir ascensionner, voir plus loin. J'entends voir plus loin que le bout de son nez. C'est un peu ça finalement, pour schématiser, voir au-delà des apparences, voir au-delà de ce que j'ai accumulé dans mon passé ou de mes héritages, etc. Je dois voir plus haut. Là, c'est quand même un être, on voit cosmique, on voit le cosmos, hein, l'observateur céleste. Donc vous avez peut-être envie de vous tourner justement votre famille d'âme des étoiles en tant que starseed. En tout cas, là, c'est le moment. C'est le moment. Vous avez peut-être aussi envie de prendre la numérologie, l'astrologie, j'entends. Tout ce qui est... euh, tout ce qui est comme ça peut vous intéresser. C'est peut-être des apprentissages qui vont vous parler, parce que je ressens qu'il y a des choses de karmiques qui ont été installées par rapport à ça. Il y a peut-être eu des dettes karmiques, mais pour moi, c'est pas forcément que dans le transgénérationnel ou au niveau de votre arbre. Pour moi, il faut remonter plus loin, au niveau de qui vous êtes en tant que starseed, au niveau des annales akashiques plutôt galactiques. Mais il y a une nouvelle alliance. C'est le moment, en fait, de réveiller votre âme stellaire, de réveiller vos capacités, vos dons, vos potentiels qui vous êtes. Arrêtez de vous cacher. Parce que si vous êtes en pleine gratitude avec vous-même, vous allez voir votre beauté, l'acceptation de vous-même. N'oubliez pas, l'amour est la clé de tout. Vous avez peut-être oublié où vous avez eu un passé ou une histoire de vie complexe, ou en amour, ou dans la famille, où vous trouvez que vous n'avez pas de chance, ou ça pas, voilà, où vous n'avez pas été peut-être soutenu et aimé et vu de la manière dont vous espériez, dont vous méritiez. Moi, j'entends le mérite. Oui, on mérite tous d'être aimés, d'être, pourquoi pas, adulés quelque part, hein, voilà, on mérite un petit peu cette gloire et cette beauté pour ressentir cette gratitude. Vous ressentez possiblement de la gratitude, mais pas de la gratitude dans la béatitude. Et c'est ça, en fait, au niveau de ce passage où plus ou moins je ressens vos énergies là actuelles. Donc quels sont les messages qu'ils ont à vous transmettre? Le poids du monde, c'est ce qu'on dit. J'ai cette notion de je me suis sacrifié, c'est injuste, etc. Ou même si vous ne le dites pas, le souffle cosmique. Et tiens, ça rappelle quand même un petit peu, un peu beaucoup. Je ressens qu'en fait, vous avez porté beaucoup de choses karmiques aussi, mais aussi beaucoup de choses
de fardeau. Par exemple, parfois on n'a pas le choix, on doit aller travailler à 18 ans pour nourrir une famille, ou on doit aider un parent souffrant, ou etc. etc. Ou on est parti de son pays, on est exilé. Enfin, il y a plein de choses. Hein, prenez ce qui résonne, mais là, il y a cette notion avec l'ego qui prenait bien le mental, qui prenait bien le chou et qui dispersait les énergies, qui vous embrouillait complètement, jusqu'à croire peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous avez besoin de clés, d'aide, d'être vu, d'être entendu par vos guides terrestres, par vos guides éthérés, vos guides de lumière et aussi par nous en tant que terriens. Et donc là, il va falloir, enfin, c'est un conseil, lâcher prise par rapport à tout ça. Vous êtes qui vous êtes, vous avancez votre bonhomme de chemin, défaites-vous des fardeaux aussi que vous portez parfois des autres. Si vous aidez des personnes dans des situations complexes, par exemple vous êtes thérapeute, enseignement, ok, c'est très bien, mais vous n'avez pas à ramener chez vous tout ça. Donc il y a des possibilités, de nombreux outils et méthodes techniques pour se défaire de tout ça. Donc, en gros, reprenez votre pouvoir personnel et créateur. Faites-vous voir tel que vous êtes réellement. Vous n'avez pas à vous cacher pour plaire ou complaire à des personnes, ou à un collectif, ou à un environnement, ou à une communauté. Donc, rechargez vos batteries et harmonisez vos chakras. Bon, on avait parlé de distorsion, dispersion énergétique, d'engrammage dans les cellules. Là, pour moi, il serait peut-être intéressant, d'ailleurs, le soin en fin de tous les tirages, vous pourrez l'écouter parce que le soin, si je puis dire, ce chant langage de lumière peut vraiment vous aider. Vous me direz en commentaire. Hein. Les cristaux, j'entends qu'ils peuvent vous aider. Là, je suis peut-être aussi à différentes portes de ma vie, différents chemins. Je choisis lequel. N'hésitez pas, connectez-vous à votre chakra cœur. N'hésitez pas à demander à Lady Nada, Lady Portia, Marie-Madeleine, la Vierge Marie, Jésus, Archange Aniel aussi. Tous ces maîtres ascensionnés et tous ces archanges peuvent vous aider, si ça résonne en vous, à intégrer cette notion de plus de légèreté. C'est ça, retrouver sa joie de vivre, sa légèreté en nettoyant peut-être les dettes karmiques au niveau de ces annales akashiques galactiques. C'est un outil, c'est comment dire, j'allais dire une hypothèse, c'est quelque chose que je vous dis qui peut fonctionner. Prenez si ça résonne. Sachez que je fais les annales akashiques galactiques. Terriennes mais galactiques. Pour moi, c'est pas sur les mêmes fréquences. C'est pour ça que je les distingue. Bien que y ait toute la bibliothèque des âmes, oui, mais pour moi, c'est pas au même endroit. Au niveau des vibrations, au niveau des dimensions. Donc, voilà. Ça, c'est les conseils. C'est qu'est-ce que la révélation galactique ont à vous dire. Vois-toi comme toi tu es. Là, dans cette cellule, dans le cosmos, tu es ici, tu fais partie du divin. Il est à l'intérieur de toi. Tu n'es pas à côté, tu es à l'intérieur. Avec toutes ces énergies. Sers-toi de ces énergies. Sers-toi aussi de ton puits de lumière pour recevoir des codes du langage de lumière, pour recevoir moi ce que j'espère, hein, en tout cas transmettre pour pouvoir t'apporter et t'aider par rapport à tes besoins et tes attentes. Donc là, un peu plus, si je dirais, prédictif, là c'était plutôt conseil. Donc là, oui, tu quittes, on a la ruine, hein, le 10 d'épée. Au niveau du mental, l'intellect et tout ça, alors que tu as cette capacité analytique, communication, vision l'antenne, comprendre, donc je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, c'est tout à fait encore d'actualité, mais là, ton mental, pour moi, il était complètement embrouillé, et ça... une dispersion aussi, tu avais du mal, à mon avis, à être ancré. Donc même si tu étais 10 heures en équitation, tu étais dans la nature, tu te réancrais, mais pas suffisamment. Ça allait pas dans les chakras supérieurs. Et non plus dans ton étoile Terre. Donc ça, il y a beaucoup de méthodes pour se réancrer comme ça. Tu peux utiliser des hypnoses, des outils au niveau de la nature, mais après aussi demander
ma masterclass, on va travailler sur une protection quantique et un ancrage quantique. Donc si tu veux y participer, n'hésite pas, si ça te parle évidemment. Donc là, il va y avoir des changements plus harmonieux, avec un équilibre. Le signe de l'infini peut te parler, ça peut être une synchronicité qui t'envoie si t'envoie à venir, le yin et le yang aussi, parce que là, il y a un équilibre du féminin, du masculin sacré, mais pas que, qui va arriver. Il y a un équilibre entre ton mental et puis ton cœur, si je puis dire. En fait, le corps n'est pas dissocié de son mental. L'être spirituel, c'est une intégralité. Il y a tous ces corps énergétiques et subtils, émotionnels, mental, corporel, et puis spirituel. Donc, c'est pas dissociable, énergétique, mais bon, je l'ai dit, je crois. Mais toujours est-il que là, tu vas pouvoir rééquilibrer une forme de balance. Donc, vous pouvez être ici des signes d'air. Je ressens des signes d'air, mais pas que, hein, c'est juste comme ça. Mais toujours est-il que tu peux t'aider avec l'élément de l'air et de l'eau à fluidifier les cristaux. Pour toi, ça serait plutôt des cristaux clairs. Le quartz rose, euh, la pierre de lune, je reçois. Quartz lémurien, mais attention, c'est un amplificateur d'énergie. Donc, si tu es en bad ou t'es pas dans des énergies de gaieté ou autre, le prends pas, hein. Après, tout ce qui est la houlite, des pierres blanches, hein, la très douce, la sélénite, ce type de pierre. Et puis après, des pierres comme l'améthyste aussi. Donc voilà pour ton tirage. Donc j'espère que ce tirage t'a parlé, a résonné, vibré en toi, qu'il t'a aidé. N'hésite pas à liker, partager, me laisser des commentaires. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Donc tu as choisi peut-être ce symbole, ou tout simplement le numéro, peu importe. Je te remontre ton symbole langage de lumière qui t'accompagne pour ce tirage. Et voici dans le bambou ton message. Donc, nous allons le découvrir maintenant. Alors, une clé a été oubliée. Elle n'est pas bien loin. C'est un fragment qui te manque. Alors, communique, communication, trèfle, aide et les oiseaux. Donc là, c'est un message que j'ai canalisé. Je canalise toujours les messages avant les tirages. Donc voici ce qui t'a été donné. Donc je ressens un collectif qui est il est moins répandu en tant qu'âme starseed galactique, on va dire, c'est les Blue Avians. Les Blue Avians, mais ce sont de très grands messagers spirituels et avec des ailés bleus, etc. Donc je ressens aussi ces énergies-là. On verra s'il y a d'autres messages. En tout cas, je te remercie d'être sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fera grandir ma chaîne et je serai très très contente. Vous imaginez bien. Et donc là, on va découvrir les collectifs, les énergies des collectifs galactiques qui t'accompagnent pour cette révélation galactique. Parce que c'est ça, qu'est-ce que tu dois entendre ici maintenant des galactiques. Donc voilà. Donc nous allons voir ça tout de suite. Ah ouais. Là, ça va aussi avec les Sirius, parce que Sirius, il y a l'énergie de l'eau. Ils sont très très présents actuellement sur les énergies terriennes. Sirius A et Sirius B, donc là c'est B. Mais ils sont très présents dans le collectif actuellement. Et Sirius, la synchronicité, là je pouvais pas faire mieux, c'est dingue quand même. Sirius. Les Pléiades peuvent te parler aussi, je ressens quand même une énergie pléiadienne, malgré qu'il y a Sirius, mais en ce moment ils sont très très présents. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Responsabilité, leçon, growing up. Je parle pas très bien anglais, mais bon, en gros c'est monte, level up. Donc c'est ce qu'on a vu. Et en fait, ces collectifs qui t'accompagnent ici, je ressens une énergie. Il y a aussi une énergie archangélique que je reçois ça, donc je le donne.
une énergie archangélique ici. Je ressens l'archange Gabriel, donc je te le dis. L'archange Gabriel, en plus c'est un messager, hein. On dit que c'est le messager de Dieu. Bon, ils sont tous hein, les messagers de Dieu, mais bon, voilà. Je ressens aussi Métatron, mais beaucoup plus l'archange Gabriel. Donc tu as peut-être fait des vœux, des souhaits, des demandes, des intentions, posé des intentions. Et en tout cas, ces collectifs et les archanges que je reçois là en canalisation, d'ailleurs, elle a chakra coronal très très expansé et ouvert, donc ça doit pulser actuellement. T'envoies, je ressens qu'il y a, en fait, ils te contactent, ils te transmettent des messages, mais tu n'en as pas toujours conscience. Et là, il y a besoin d'aller rechercher au fond de toi qui tu es en tant que graine d'étoile et en tant que starseed. Parce que tu as des messages à recevoir aussi bien des plans de l'eau, Sirius B résonne beaucoup avec l'eau, mais pas que. En tout cas, ça peut t'aider, l'eau, à fluidifier tes énergies, à te défaire aussi des énergies qui ne te servent plus. Ça peut être un outil, une méthode, il y en a bien d'autres, comme des douches de lumière, des douches énergétiques avec l'eau ou sans l'eau, comme les pieds dans le sel, tu vois si ça te parle, mais ça peut être des outils pour en tout cas purifier en fait et nettoyer un peu ton canal. Là, je ressens beaucoup Donc reste ancré quand même parce que t'es un terrien, même si t'es comme moi Starseed, t'es quand même un terrien, avec des missions d'âme particulières en tant que Starseed, mais euh, et terrienne aussi, mais là, si tu reçois, il y a quand même ces collectifs. Je ressens aussi les Pléiades, hein, donc je sais pas s'ils sortent, mais je ressens les Pléiades. T'as Sirius et les Pléiadiens qui t'accompagnent actuellement. Ils sont très très présents. Ils ont beaucoup de choses à vous dire ici. Je le ressens énormément. Par contre, ça va peut-être être trop. Donc même si on est un canal et qu'on le sait, qu'on est médium, voyant, guérisseur, etc. Bref, peu importe la case, l'étiquette, parce que pour moi, on est tous tout ça. Mais en tout cas, prête attention à ces messages, aux synchronicités, à ce qu'ils te disent. Mais il y a besoin, je pense, de nettoyer un peu ce canal. Donc on va voir la suite. Ça, c'est toi, en fait. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, tes potentialités, capacités, dons, pouvoirs, etc. Tu as besoin, en fait, en ce moment, je ressens que tu es plutôt dans une phase où tu veux expanser ta conscience, ton âme, par le feu, par l'action. Donc tu es beaucoup peut-être dans le yang, hein, l'énergie masculine du pouvoir masculin sacré. Tu veux être régi par tes passions, t'es régi par ton plexus solaire et ton sacré. Donc le jaune, le orange, par le feu, tu fais peut-être des rituels avec le feu pour libérer, pour transcender, mais aussi pour activer un petit peu plus dans la matière pour toi. Tu es en quête de réalignement dans ta vie. Tu as besoin de plus de sens. C'est ce que j'entends en canalisation. J'ai besoin de plus de sens. J'ai besoin euh, de me défaire de peut-être de contacts, de personnes, d'environnement, de déménager, peut-être de reprendre un projet, une entreprise. Mais en tout cas, j'ai besoin d'être aligné sur mon chemin à ce qui me correspond le plus profond dans mon cœur, ce qui me fait vibrer. Là, il n'y a pas que l'histoire du chakra cœur. Faire parce on aime ça, ou on a toujours aimé le parfum et on veut faire un truc de parfum ou de fleurs ou j'en sais rien. Eh ben oui, mais moi je ressens que c'est plutôt quelque chose que tu peux pas faire autrement. Là, par exemple, le diable dans le tarot sortirait, ça serait tout à fait bon, parce que dans la matérialité, le diable dans le tarot est bon, ça va pas être une addiction ou des phobies ou des obsessions, c'est une obsession saine, puisqu'elle va te pousser dans le mouvement de ton propre alignement. C'est plus de l'ordre de la passion, de la fougue. Donc là, il y a peut-être des énergies de feu au niveau astrologique, Sagittaire, Lion, Bélier, ici, pas que. On a encore, hein, il y a encore des béliers, donc bon anniversaire à ceux voilà, qui passent encore par l'ère du bélier. En plus, la prochaine lune, il me semble que c'est en bélier. Donc,
Là, c'est le moment. C'est pour ça que cette révélation galactique, elle tombe, pour toi, ça doit résonner, ça doit faire tac. Elle tombe à point nommé. Parce que si tu penses à une situation, à quelque chose, une prise de décision, on te dit c'est le moment. C'est le moment d'acter. Donc toi, dans tes énergies, là, tu es plus dans le sens de la transcendance, hein, la flamme bleue. Il y a un éveil spontané là, et c'est dû à Sirius, hein. C'est Sirius, hein. Tu t'es peut-être dit en quoi je suis douée, pourquoi je suis... euh, que puis-je mettre en place, montrez-moi le chemin, donnez-moi des messages. Donc là, ça en est. Donc il y a une activation qui a été faite, ce portail-là ou d'autres portails, mais ils sont pas très très vieux les portails, je pourrais remonter à une, deux ou trois portails. Il y a eu des temps d'intégration, tu as possiblement aussi pris des formations, des apprentissages, des lectures, des masterclass ou j'en sais rien. Et donc là, tout ça, ça va se réintégrer. Tu vas pouvoir matérialiser ce que tu as appris en théorie, pratique, etc. et l'appliquer pour toi dans la matière comme toi tu veux, en le remaniant par rapport à ton alignement. Donc qu'est-ce qui te freine, qui te bloque encore, que tu as besoin d'entendre, peut-être d'aller inspecter, aspecter, comprendre? Ah, des vœux karmiques. Il y a peut-être eu, oui, des vœux faits dans d'autres vies, dans les lignées, dans tes lignées galactiques. Syndrome du jumeau perdu, mémoire de guerre. Alors, là, il y a plusieurs choses. Alors, il se peut dans des vies galactiques que tu aies subi des mémoires de guerre. Donc moi, par exemple, je suis Mintakan et je le dis dans mon livre, et j'ai été recueillie par les Arcturiens. Donc j'ai vécu de nombreuses vies avec les Arcturiens. Et donc il se peut que toi, je pense plutôt que tu as subi en tant que, en gros, victime, que tu n'as pas été l'initiateur. Mais il est possible que tu aies été l'initiateur, il y a quand même l'énergie de feu. Mais ça veut rien dire. Prenez ce qui résonne en vous. Toujours utile que ces mémoires, elles ne doivent pas être prises pour... une fêlure, des blessures, oui c'est bloquant, mais ça peut être réaligné comme on l'a dit, et ça peut jouer en ta faveur. Tu peux faire tourner en fait cette soupape, ce vortex, tu peux le faire tourner en ta faveur. Parce que le syndrome jumeau perdu, donc dans la vie terrestre, ça peut être quelqu'un qu'on a perdu, qu'on aimait profondément, donc qu'on connaissait très très bien, une connaissance, un ami, ou de la famille malheureusement. Donc si c'est ces personnes-là, je vous envoie plein d'amour et de lumière et de compassion. Ça peut être ça, à proprement parler. Ça peut être aussi à l'enfantement quand votre mère elle était enceinte, on a perdu réellement un jumeau. Ça peut être aussi dans des vies antérieures ou vie galactique, et alors les deux, c'est fort probable qu'en fait on avait comme les âmes sœurs, donc ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être une meilleure amie, ça peut être un chien, ça peut être, voilà, des âmes sœurs, c'est des âmes qui se ressemblent, qui se sont connues plusieurs fois et qui sont en compatibilité, en complémentarité. Donc là, ça a pu se passer aussi au niveau de cette guerre. Euh, il y a peut-être des peurs, donc ça sera pas pour tout le monde, mais il y a des peurs liées, je ressens par rapport à ça, et ça parlera à certains si vous faites vos annales akashiques galactiques. Je l'ai fait, soit dit en passant, mais des peurs par rapport à on a conquis votre planète, elle a été détruite, ou il s'est passé des choses, et il y a des peurs en lien avec les races de reptiliens ici. Alors, à savoir que les reptiliens de Drago, il y en a des plus éthérés, je le dis dans mon livre, et c'est les dragons comme nous on les voit dans des films médiévaux, etc., très célestes, qui sont très très bons, hein, très bienveillants. Et puis il y a cette partie des dragos qui sont entre guillemets malveillants, j'ai bien dit entre guillemets, mais bon, on va dire malveillants, parce qu'en fait, ils sont tirés que par leur côté égotique. Et donc, eux, l'amour et tout ça, ils connaissent pas, et même ça leur fait peur, de toute façon, c'est quelque chose de très... Voilà. Donc, ça va être la répression et tout. Et là, ça peut être des choses où j'ai des phobies,
des angoisses, des peurs irrationnelles qui remontent et je ne comprends pas pourquoi. Voilà pourquoi je vous dis ça. Si c'est le cas, vous pouvez remonter dans vos vies galactiques. Moi, je l'ai fait ce week-end pour une personne et j'aurai son retour. Elle me dira si ça a été salvateur ou pas pour elle. Mais en tout cas, elle a besoin de comprendre certaines choses. Et comme la personne me disait, à un moment donné, quand on a fait son arc, quand on a été dans les lignes et quand on a été dans ses vies antérieures, quand on a épluché des trucs et qu'à un moment, il y a des trucs qui bloquent depuis des années, quand on est dans ces énergies-là et qu'on... Voilà, ça nous parle aussi, cette énergie quantique galactique, et ben, il est intéressant parfois d'aller voir aussi cette partie-là qu'on a potentiellement ignorée. Ah, purification par le feu. Donc là, ça revient. C'est un outil que vous pouvez utiliser strict nécessaire, vérité, intégrité, pour récupérer cette part d'alignement et votre intégrité, c'est ça. C'est récupérer mon essence originelle, mon authenticité, mon intégrité. Et donc vous pouvez faire des rituels, ça c'est plutôt dans le chamanisme, hein, ils en font notamment, ils font avec différents éléments, mais beaucoup avec les plantes, avec le feu. Ça peut peut-être vous parler, vous aider. Là, je parlais de la lune en bélier, là, ça doit être le 17 avril, je crois. C'est dans pas longtemps. Pourquoi pas faire un rituel là-dessus. Renseignez-vous, notez-moi en commentaire, je ferai la recherche et je prendrai le temps de regarder et je noterai un rituel parce que, comme je le dis dans mon livre, encore une fois, moi j'ai une essence très très chamanique et je marche beaucoup avec les plantes, les rituels et tout ça. Donc si ça peut vous aider, si je peux vous donner des outils supplémentaires, n'hésitez pas. Donc là, c'est votre chemin. Où vous en êtes? Qu'est-ce qui va se débloquer pour vous? Il y a beaucoup de géométrie sacrée aussi, je ressens. La fleur de vie pour la protection peut vous aider. On parle de Saint Christophe. Alors, bon, ben, je vous donne le message, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Saint Christophe protège les voyageurs, mais pas que. On parle de Saint Christophe. Donc je vais essayer de voir. L'étoile aussi. Une étoile, Saint Christophe, l'étoile, ou un prénom qui est venu. On parle bien d'un saint. Donc, Saint Christophe, je crois que c'est saint patron des voyageurs. Donc regardez, il y a peut-être des personnes qui ont des activités où ils doivent beaucoup se déplacer, ou des personnes qui doivent déménager ou faire un voyage. Bref, demandez Saint Christophe. Ça parlera pas à tout le monde très clairement. Je sais pas pourquoi je reçois ça. Si après je reçois autre chose, je viendrai vers vous. Les rosaces, la fleur de vie de protection. Je vois l'étoile, je vois une étoile aussi. L'étoile pour vous protéger. Donc j'ai plus le symbole. Je regarderai. Je vais regarder 2 secondes parce que je l'avais sur l'autre groupe. Donc je regarde 2 secondes, je vous donne ça. Parce que je reçois une étoile, mais je l'ai vue sur un groupe, le groupe d'avant. Donc allez voir le groupe 1. Peut-être qu'il y a des messages aussi pour vous dans le groupe 1. Je peux pas vous dire, mais là je ressens qu'il faut que je vous montre l'étoile que j'ai vue. Donc j'ai celle-ci. Bon, je vous la montre. Ça va être petit, peut-être je vais essayer de zoomer. Voilà. Là, il va peut-être faire un focus. Là. Voilà. Donc, voilà les symboles de protection. Alors, j'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Bah oui, l'alignement. C'est ce qu'on disait. En fait, là, vous êtes en train d'alchimiser moi, j'entends des vieilles dettes, des vieux nœuds karmiques. C'est très vieux, hein. Pour moi, il n'y a pas que dans des vies antérieures et transgénérationnelles. Pour moi, c'est galactique. Et de toute façon, ça va se rejoindre, je pense, dans les 3 groupes, parce que j'ai dit, c'était pas tout à fait le même message, mais ça rejoint quand même un truc que j'ai dit dans le groupe 1. Et je pense que ça va parler aussi à tout le monde, parce que c'est révélation galactique, donc il y a forcément des trucs qui veulent vous dire, qui remontent déjà à vos époques galactiques. Et là, je ressens l'énergie de la carte du tarot. Je parle bien de la carte, de l'archétype énergétique de la mort, c'est-à-dire la transformation, la transcendance. Je m'élève, je me nettoie. Vous voyez?
pour plus avoir de mémoire en fait, repartir comme un nouveau-né, j'entends sous neuf. Donc je vous transmets. Gardien du feu, j'ai encore ça. Travaillez avec le feu les amis, hein. Bon, faites attention, hein, soyez pas dans la pyromanie, mais je veux dire faire un rituel, je brûle, je fais très attention à ma sécurité, je veille bien à ma sécurité, et ensuite je jette aux toilettes, à la terre si je peux. Moi j'entends utiliser le curcuma et la cannelle. Donc c'est la cannelle, je sais, comme la menthe, ça peut être pour tout ce qui est lié à l'abondance. Le curcuma pour la purification, pardon, mais aussi la manifestation. Donc vous, ce qui est bien dans ce groupe, c'est qu'il y a peut-être une essence chamanique ici. En tout cas, vous pouvez transcender autant que manifester par le feu. Vous avez cette énergie extrêmement yang, feu solaire chez vous. Et là, dans l'énergie de l'eau, venez temporiser aussi, hein, avec les galactiques Sirius qui vous accompagnent. Venez quand même restabiliser, redescendre les énergies, parce qu'on ne peut pas être que dans le rapide, le mouvement, on ne peut pas être que dans la précipitation. Voilà, il faut un juste milieu, c'est ce qu'on parlait d'équilibre, donc soyez ni trop dans le feu, ni... Voilà, essayez de trouver un ancrage et un équilibre entre les deux. Donc là, c'est les messages, les conseils du collectif Irayet. Alors, nostalgie d'ailleurs, besoin de revenir à la source. Bah oui. Et puis là, portail, la porte. On a parlé, j'ai parlé de portail, de porte. Il y avait des choses qui voulaient vous transmettre par rapport à un vortex, un portail. Et j'avais dit sur même un, voire trois portails avant. Ça a été transmis. La porte s'ouvre, décision, récompense, chance. Là, c'est votre chance d'activer ce que vous voulez activer, vous défaire de ce que vous voulez vous défaire avant d'activer. Donc ici, moi j'ai des graines d'étoiles. Starseed, je pense qu'ils en ont conscience. Pour d'autres, ils vont en avoir conscience. Très probablement. En tout cas, ça leur parle. Ils sont appelés et ils vont certainement faire un travail. Pour moi, il y a un nettoyage quand même à faire sur des vies antérieures galactiques ici, hein. Parce qu'il y a peut-être un besoin de se connecter avec sa famille stellaire, mais on n'y arrive pas, on ne comprend pas comment faire, etc. Voilà, il y a un petit peu ça. Parce qu'il y a un portail qui a été ouvert, mais après il a été refermé. Les portails ne peuvent pas rester ouverts, même les vortex, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Donc là, il y a peut-être un travail à faire au niveau de ça. Vous voyez ce qui vous parle. On est toujours dans les conseils, hein. Explorez vos dons, vos talents spirituels, capacités innées, expression authentique, c'est ce qu'on disait. Dans votre développement personnel et spirituel, ça vous servira. Et dépasser un blocage, on en a parlé aussi. Le chemin, oui, qui ramène effectivement sur d'autres terres, sur d'autres lignes de temps, j'entends. Donc vous avez ce portail, hein, là, voilà, il y a quand même des synchronicités avec ce tirage. C'est assez hallucinant, on voit un petit peu ces énergies alchimiques ici. N'hésitez pas à demander l'aide de Sirius, des Pléiadiens. Les Pléiadiens, ils sont beaucoup dans l'harmonie, aussi la bienveillance comme tous, mais Sirius, moi je les ai déjà eu plusieurs fois en canalisation. J'ai pas eu les mêmes, hein. Mais une fois j'ai eu des grandes prêtresses, elles sont arrivées à plusieurs, hein. Donc c'est assez impressionnant quand même. Elles sont bienveillantes, elles étaient bienveillantes, mais ça, voilà, ça tranche, c'est du tac au tac, hein, voilà, au niveau des messages. Moi, j'avais apprécié, mais parfois, quand on n'a pas l'habitude, ça peut secouer. Donc voilà, au niveau, ça c'est les conseils, et puis on va voir un petit peu, qu'est-ce que cette révélation galactique, alors tout ce qui s'est dit, comment ça va poursuivre la puissance terrestre, retrouver son pouvoir masculin, sacré, pouvoir créateur. Donc là, on a quand même l'empereur. L'empereur, il y a la prudence avec le 8, 2, 4, 6, 8. Le 8, moi, je vois pas la prudence. Vous prenez votre temps. Par contre, dans la matière, voilà, là, vous allez matérialiser. On a deux fois quand même, là, le 4 de denier. Mais moi, je vois l'empereur aussi.
Je sais pas, ça m'est venu alors qu'il y a des deniers, donc c'est le cadre de denier, mais je vois, voilà, il y a une puissance, il y a des puissances, il y a des potentiels à aller rechercher. Ils sont lointains, ces potentiels à aller rechercher. Il y a des choses qui vous bloquent actuellement, et là on te dit, tu vas ancrer dans la matière ce que tu souhaites. Tu peux le faire, tu peux le manifester, cet alignement que tu veux. Peu importe ta question, peu importe le besoin, peu importe les domaines, faut que ça résonne en toi. Donc voilà les messages, j'espère que ça t'a parlé, ça t'a apporté. N'hésite pas à commenter, liker, partager. On se retrouve, j'espère, pour le champ galactique, qui est une forme de soin en langage de lumière. En fin de vidéo, tu auras le timecode en barre d'infos. Je te dis à bientôt, ciao ciao. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3. Donc peut-être en fonction du chiffre ou du symbole. Langage de lumière, voici encore ton symbole. Langage de lumière, on va le mettre ici. On va tout de suite découvrir le message des collectifs dans ton bambou. Canalisé évidemment bien avant le tirage. Transmission, téléchargement. Apprécie tes richesses, reconnais-les, pardon, je bug. Apprécie tes richesses, reconnais-les. Fais-toi confiance, tu es sur le bon chemin. Donc, quel collectif des galactiques, c'est ce que nous allons voir, veut te transmettre ces messages, puisqu'aujourd'hui tu es avec moi pour ce tirage, pour ta révélation galactique. Qu'est-ce qu'ils ont d'important à te dire ici et maintenant? Donc on va déjà voir les énergies du collectif qui t'accompagnent. Donc il y a déjà des résonances. Regarde. Transmission, téléchargement. Donc tu changes complètement tes énergies, tu es dans une transmutation. Tu sors peut-être de l'autodénigrement, l'autosabotage, l'autoflagellation. Voilà, où tu étais dans une forme de dualité ou de conflit. Hein. C'est peut-être pas forcément un truc hyper flagellant, hyper bousculant, mais en tout cas des interrogations qui te prenaient peut-être la tête, le mental. Là, tu vas sortir. Il y a beaucoup aussi l'énergie de Shiva, l'énergie bleue qui t'accompagne actuellement. En tout cas, je sens une élévation. De toute façon, c'était dans les 3 groupes. Hein. Et donc là, dans ces énergies, parce que là, c'est le collectif, il y a les lyriens, la lyre, les urmas qui t'accompagnent. Donc les lyriens, il y en a énormément. Hein. De la lyre, c'est très très grand. Ils sont forts, ils sont braves, ils sont courageux. Ils te donnent cette force, cette capacité alchimique en toi. Tu peux être attiré par Maître Salomon, Maître Saint-Germain. Le sceau de Salomon peut t'aider à désengranger, désengrammer des choses trop lourdes. Il y a une grosse ouverture chez ces personnes de ce collectif-ci, de ce groupe-là, de chakra cœur. En fait, de retourner à ton essence primaire, originelle, ce qui te parle au plus profond de ton âme. Si tu sentais que ton chakra cœur était verrouillé, était stagnant, qu'il était entre guillemets en blessure, là, ils vont t'aider. Mais je ressens pour d'autres personnes dans ce groupe que leur chakra cœur, par contre, est très très expansé. Il y a beaucoup d'empathes ici, de personnes empathiques qui ressentent les lieux, les êtres vivants, les animaux. Etc. Les empathes, donc ils ressentent tout à 100 000% et bien au-delà encore. Donc voilà les énergies qui t'accompagnent actuellement. Qu'est-ce que je peux ressentir encore? C'est vrai que les urmas de la lyre actuellement sont très présents sur Terre aussi. De toute façon, c'était que des collectifs qui sont hyper présents. Donc on va voir après s'il y a autre chose. Tu peux transcender par, ils te disent par ton langage de lumière, si tu souhaites voilà, le parler, la gestuelle, le mouvoir, parce que c'est dans le mouvement aussi, le dessiner, le transcender, l'alchimiser. C'est le moment de l'activer si tu ne l'as pas encore activé. N'oublie pas que je peux t'y aider. J'ai ma masterclass le 21 juin, ce solstice d'été, où il me reste très peu de place. Donc si tu veux une place, n'hésite pas maintenant à me contacter en message privé, en commentaire, dis-le moi.
tu peux me contacter par mail, tu as mes coordonnées, ou sur Instagram, Vanessa Alchimiste Galactique. Voilà. Tes énergies à toi, Andromède. D'accord, tes énergies à toi. Donc là, on va arrêter, on va pas poursuivre pour l'instant. Donc tu es quelqu'un qui a un libre esprit. Tu es quelqu'un de très important. Tu as besoin de cette notion de liberté et d'autodidacte peut-être est très importante pour toi. Tu as besoin de rayonner. Donc tu aimes bien être dans un collectif, mais tu aimes bien te retrouver aussi seul pour pouvoir te recharger, j'entends, pour pouvoir te rééquilibrer, pour pouvoir te recentrer. Tu as besoin aussi de cette autonomie qui te prouve à toi-même que tu peux le faire, que tu es capable, que ça te met en confiance aussi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de collectif, tu n'as pas besoin d'être accompagné par qui que ce soit. Non, tu aimes bien être entouré, mais pour manifester, tu aimes bien, voilà, c'est des âmes de leaders, d'entrepreneurs, d'indépendants ici. Et donc, tu as beaucoup d'énergie andromédienne en toi. Il se peut que ça soit aussi ton collectif et ou que ce collectif résonne avec toi. Donc, en ce moment, tu t'es peut-être senti stagné ou tu pensais avancer plus vite que tu n'avances. Donc, il y a ces messages-là. Mais en fait, euh, comment dire, tu es autant sur Terre que céleste, j'entends. Parce que comme tu reçois peut-être des contacts défunts, peut-être passeurs d'âme, peut-être des collectifs des galactiques, peut-être que des guides de lumière, des archanges, des maîtres ascensionnés, peu importe, hein, prends ce qui vient, mais toujours utile que, voilà, tu peux pas être sur plusieurs temps. Il y a peut-être des personnes qui font du voyage astral ou qui seraient intéressées pour faire du voyage astral, sortir du corps, etc. C'est possible. Ou dans l'énergétique, ils montent très très haut, ça je l'entends aussi. En tout cas, vous êtes là parce que vous avez cette potentialité de faire passer des âmes, de veiller. Alors, passer des âmes, c'est pas que des âmes défuntes sur Terre, hein. Moi, j'entends aussi faire ascensionner quelque part sans voilà, c'est le côté égotique, mais en tout cas, aider d'autres personnes à progresser, à cheminer sur dans leur vie, en fait, dans leur quotidien, et à leur apporter des clés, des réponses, ce type de choses ici. Il y a beaucoup cette énergie-là. Et donc, comme tu peux pas être sur tous les temps en même temps, on va dire, sur toutes les temporalités en même temps, on te dit qu'il y a cette possibilité aussi, n'oublie pas de te réancrer. C'était valable pour les 3 tirages, on a besoin d'ancrage, hein. Mais pour mieux recevoir, pour mieux ensemencer là en tant que terrien et mieux manifester. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Souvenez-vous, donc ici, il y a des personnes qui sont déjà voilà, au clair avec ces énergies galactiques, avec le quantique, qui sont au clair avec leur mission d'âme et de vie, oui. Mais ils ont besoin, peut-être pour certains, ils le savent déjà, dans ce groupe-là, ils savent déjà Graines d'étoiles Starseed, et où ils vont, où ils cheminent, ça les appelle de plus en plus et ils veulent être nourris comme ça, sur tous les plans de leur être. Pour d'autres personnes, ça va être un appel, un rappel. Pour moi, ça, c'est pas. Pour les, il y en a qui vont s'éveiller à ce que je dis, il y en a qui vont se réveiller. Parce que cette notion d'éveil, voilà, on chemine, on ascensionne, on éveille. Mais là, ce réveil, c'est je suis déjà éveillé et finalement, je me réveille à ce que je suis depuis mon essence originelle, depuis la source, depuis le cosmos, depuis le commencement. Donc, qu'est-ce qui bloque et qui freine encore aujourd'hui et cette révélation galactique? Le pendu, mémoire d'insécurité, âme jumelle. Donc là, il y a pu avoir une séparation. Moi, je ressens plutôt le chakra-gorge. Je me suis peut-être pas exprimée avec la communication divine de l'être. C'est-à-dire que ça peut être verbal, oui, mais pas que. On a été coupé de ses sens au niveau du chakra-gorge. Donc, moi, je l'ai été. J'ai une maladie chronique au niveau de la gorge depuis longtemps, de la thyroïde par exemple. Donc, ça peut vous parler. Ça a pu s'engrammer quand même dans la matière. Mais il y avait, en plus, on représente souvent le chakra-gorge et notamment tout ce qui est maladie de la thyroïde, comme ça en papillon. Donc, bon, ça, c'est quelque chose. Mais le chakra-gorge aussi a peut-être
c'est l'expression divine. Parce que là, j'ai plusieurs choses en canalisation. Il y a eu des choses qui vous ont empêché par le chakra gorge, comme vous voulez vous exprimer, peu importe la manière de s'exprimer, ça peut être par la gestuelle, par la parole, comme je l'ai dit, par tout votre être, en fait. Parce que vous êtes énergie, et donc dans tout votre être, vous émanez des énergies, forcément. Donc c'est une expression, vous voyez. Donc à l'intérieur de votre expression et de votre communication, il y en a plusieurs. Et en fait, ce qu'il y a possiblement embrumé aussi le troisième œil, le mental. Qu'est-ce que je reçois? Est-ce que c'est juste? En tout cas, il y a une mémoire d'insécurité et je pense que ça peut être lié à vos vies galactiques. Ici, je pense qu'il y a des âmes qui sont très très vieilles, mais des âmes qui viennent de planètes ou plans stellaires qui n'existent plus, qui ont dû être réfugiés, comme dans un d'autres groupes, je sais plus lequel, bref. Mais ça a pu créer une insécurité par rapport à j'ai beaucoup déménagé, j'ai pris beaucoup d'emplois, je me cherche en fait, je me cherche, je suis d'ici mais je suis d'ailleurs. Et puis il manque des clés, il manque des choses pour pouvoir justement féconder, ensemencer. Cette âme jumelle, pour moi, c'est pas quelqu'un que vous recherchez, c'est plutôt dans le sens ma famille d'âme galactique, ma famille d'âme starseed, pour me sentir soutenu, accompagné, compris, écouté, mais c'est aussi, voilà, de où je viens, qui je suis profondément, quelles sont les résonances de mon âme. Et c'est ça, c'est peut-être ça, les résonances de mon âme originelle et primaire en tant que galactique. Et tu t'es incarné en tant que starseed graine d'étoile. Et là, pour moi, on recherche plus ça, un collectif d'âmes qui vibre et résonne comme toi, avec ton essence. Hein. C'est pas âme jumelle comme flamme jumelle et tout ça, hein, ou âme sœur, ou dans l'amour, ça peut l'être, mais pour moi, ça, c'est pas l'étendue du propos de la révélation galactique du tirage. Pour moi, l'étendue du propos, c'est que tu as peut-être été dans cette villa terrienne. Il y a des personnes ici qui sont peut-être. Il y a peut-être une naissance bouleversante quand ils sont nés, leur incarnation terrestre. Leur maman, elle a failli mourir. Ça m'est arrivé à moi. Ma mère, elle a failli mourir à ma naissance. Ils ont été enlevés trop vite de la mer. En tout cas, il s'est passé quelque chose à la naissance qui a pu quand même vous renvoyer à cette mémoire d'insécurité galactique que vous reviviez en tant que terrestre. Et on a pu aussi être chamboulé par rapport à ce que j'ai dit, où on est une vieille âme et sur un plan stellaire qui n'existe plus, ou une planète, une galaxie qui n'existe plus. Et de ce fait, j'ai encore eu ce sentiment en tant que terrien d'être défait quelque part ou d'aller trop vite. Trop vite. Vous voyez, il y a une fracture, il y a eu une brisure quelque part. Et je ressens ça en canalisation. Et donc là, vous avez besoin de ce noyau, de votre noyau. Un noyau galactique qui est niché au niveau du chakra cœur. Hein. Cette étoile, moi, là j'ai reçu des canalisations récemment. Et en fait, je le dirai à ma masterclass plus profondément. Si vous y participez, vous verrez. Mais les starseeds se reconnaissent entre eux sur Terre parce qu'il y a différentes notions, etc. J'en parle dans mon livre, mais les galactiques nous reconnaissent aussi parce qu'on a comme un cristal dans le chakra cœur qui est engrammé en fait dans notre ADN 12 brins, mais là il y a comme un hologramme en fait si vous le tournez. Bref, si ça vous intéresse, j'en parlerai dans la masterclass, donc voilà, rejoignez-nous et puis voilà. Parce que là c'est pas l'étendue du propos, mais bref, entre collectifs, vous allez vous reconnaître. Voilà, et c'est ça, âme jumelle, pour moi. Reconnaître son collectif, reconnaître des pères terriens qui sont stercides. Ça veut pas dire que je vais pas aimer d'autres personnes ou je vais pas bien m'entendre. Je fais pas, voilà, je fais pas une élite, attention. Hein, c'est pas du tout ma manière de parler, ma philosophie. Je le ressens pas comme ça, je le parle pas comme ça du tout. Mais vous voyez où je veux en venir. Bref, ça va résonner. La déesse de la création, oui, là vous êtes en pleine transformation, comme le papillon, la transformation, créativité, intégrité. Vous avez vraiment besoin, vous, de créer. Un peu comme les bâtisseurs, les architectes, vous avez besoin de créer un projet, créer une entreprise, créer une nouvelle formation, créer une nouvelle communauté,
de créer des dessins, de la musique, j'en sais rien, peu importe, la peinture. Vous avez besoin de créer quelque chose. En tout cas, à l'intérieur de vous, là c'est plus profond. Créer dans la matière, oui, mais il y a aussi quelque chose de plus profond pour retrouver cette autonomie, cette authenticité de pouvoir manifester. Oui, j'en avais une de plus qui est tombée, donc je l'ai pris. 7 et 3, ce sont quand même des chiffres maîtres, je trouve, très spirituels. Donc le 3 parle de communauté, de rassemblement hein, aussi. Le 7 c'est un chiffre très spirituel, hein, comme les 7 jours de la semaine, par exemple. Les 7 saints, etc. Donc, en tout cas, ça va vous redonner confiance en vous. Vous allez vous retrouver plus productive, plus dans l'harmonie, plus dans la gaieté. Vous allez renouer avec cet enfant intérieur en vous. Vous allez renouer avec votre féminin sacré, avec votre souveraineté, avec votre guidance intérieure. Je ressens un message, je le dis, ça ne sera pas pour tout le monde. Pour certaines femmes qui se trouvaient peut-être pas sensuelles ou assez sensuelles, elles vont se ressentir plus sensuelles, peu importe, hein, maquillage, vêtements, coiffure, c'est pas ça. Peut-être que vous allez en passer par là. Mais il peut y avoir une transformation physique aussi. Mais en tout cas, vous allez aimer apprécier votre corps et le reflet que vous renvoyez à vous-même et aux autres. Il y a cette forme-là. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui aiment bien les romances. Hein. Sachez que j'en écris des romances épicées. Voilà. Donc vous pouvez aller regarder sur Amazon mes livres avec mon nom, Vanessa Suarez Borges, vous me retrouverez. Ou sur mon Instagram auteur, je marque tout en barre d'infos si ça t'intéresse. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose où avec la Kundalini, le féminin sacré, sa sexualité va peut-être être, d'autant plus stimulée, développée. Il y a quelque chose dans ce goût-là pour certaines d'entre vous, en tant que femmes, de revoir... parce que c'est une énergie, un féminin sacré, c'est une énergie, la sexualité, c'est une énergie, l'argent, vous voyez, tout est énergie. Donc là, il y a une énergie quand même de sexualité qui va vous permettre, peut-être par ce moyen-là en tout cas, de pouvoir transcender, transformer d'autres choses et de vous sentir plus ancré, vous sentir plus vous-même, vous accepter, avoir confiance, peu importe. En tout cas, ça sera bénéfique. Bon, là voilà, ça parlerait pas à tout le monde. Le soleil. Donc là, vous allez savoir reprendre confiance. Je ressens beaucoup de joie, de gaieté, d'accomplissement, de rayonnement. Voilà, vous avez besoin de vous sentir rayonner. Travaillez autour de l'expansion de votre aura aussi, pourquoi pas, de votre champ énergétique. On le travaille en visualisation. N'hésitez pas à expanser votre champ énergétique, votre luminosité. Il y a aussi des soins énergétiques comme ça qui peuvent être faits. Donc en tout cas, voilà. Là, c'est plutôt vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y avait plus de cartes en fait hein, pour ce groupe-ci. Vous allez retrouver un autre souffle, une autre puissance, un autre élan de vie, d'autres passions peut-être. C'est possible, un autre amour qui va vous faire rayonner, c'est possible aussi. Vous allez être vraiment dans un saut quantique. Là, vous allez passer d'une étape à l'autre. Je suis pas vue, je vais être vue. Je suis pas mise en avant, je vais être mise en avant. J'avais pas de petite amie, ça va être l'amour fou avec quelqu'un. Voilà. Vous voyez, vous allez passer vraiment à un saut quantique. La croix de Hank peut vous parler. En tout cas, ici, il y a beaucoup de symboles, hein, de géométrie sacrée. Je vois la fleur de vie, Métatron, je vois la croix de Hank. Vous pouvez vous aider aussi de ces énergies-là. Il y a les énergies de Maître Saint-Germain, Shiva, l'énergie d'effet pour la luminosité, la gaieté si ça vous parle. L'énergie des élémentaux. Les fées, les gnomes, les lutins, les pierres, les cristaux, tout ce qui est forêt, etc. Ça peut vous parler et éveiller aussi des choses en vous. Prenez ce qui résonne encore. Parce que là, il y a un nouveau souffle de vie. Ça va être plus poétique, ça va être lyrique, ça va être... C'est pour ça que je ressentais les romances. Peut-être que vous aimez les romans d'amour, les choses comme ça. Moi, j'en écris et je fais passer des messages spirituels et de développement personnel, comme la confiance en soi, l'acceptation après les traumas, etc. Donc vous voyez peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose qui s'équilibre. Mais vous avez fait
Vous êtes passé de je suis pas vue ou je suis dans mon truc et je sais que j'ai ces capacités, je sais que je peux faire ça, à avancer. Vous avez commencé à mettre tout ça dans la matière. Et là, vous avez même pu passer la seconde, c'est la troisième, voire la quatrième. Les messages donc du collectif, nous les acteurs, ben, c'est pour ça que je ressentais beaucoup l'énergie du féminin sacré, l'énergie de l'amour, de l'acceptation, mais l'énergie de la sexualité. C'est avec les Hathors, les Vénusiens, et c'est clairement ça, parce que moi j'ai rencontré plusieurs fois des grandes prêtresses vénusiennes, et elles portent la vie, donc je pouvais voir au travers de leur ventre, elles adorent, et elles parlent, hein, elles communiquent en télépathie avec leur bébé, à l'intérieur de leur ventre. Et en fait, c'était hyper fascinant parce qu'elles ont à nous apprendre sur la vie intra-utérine, elles ont à nous apprendre après, mais sur la sexualité aussi énormément. Et il y a aussi ça, en fait, que vous êtes porteur de vie, de semences, ensemencées, porte la vie, les maternelles. Voilà, vous avez des messages dans ce groupe-là, délivrés, des messages sous n'importe quelle forme, hein, il y a différentes formes. Donc on vous dit faites confiance, le timing est divin, le timing est parfait. Là il y a une vague, la vague vous emporte, vous avez le temps. Donc il n'y a pas d'empressement, parce que vous allez suivre en fait ce flot, je ressens oui comme une vague, mais un cercle vertueux en fait. Donc vous allez suivre ce mouvement, voilà c'est ça que j'avais, vous allez suivre ce mouvement, parfois ça va aller plus vite, parfois un peu moins vite parce que vous aurez des transmissions, vous aurez des intégrations à faire et vous allez pouvoir transmettre, puis parfois ça va être plus rapide. On continue avec les messages. Manifestez vos désirs. La graine a poussé et vous voyez l'arbre, ça va être un arbre. Donc là vous êtes en co-création, vous êtes dans le manifester, le recevoir, dans la réalisation, l'abondance, posez vos intentions, continuez en fait. Vous êtes là, et là, regardez la mise en lumière. Je l'ai dit, la mise en lumière, vous allez être dans ce groupe mis en lumière, peu importe par rapport à quoi. Peu importe, vous allez avoir plus d'estime de vous, vous allez avoir plus confiance en vous et vous allez vous dire punaise, heureusement que j'ai persévéré parce que je le sentais, ça vibrait en moi, ça me parlait et c'était ça que j'attendais. Et en fait, cette puissance intérieure, cette puissance souveraine que vous avez, eh ben, elle va. C'est pour ça que je voyais une expansion aussi de l'aura. Travaillez sur ça, sur votre expansion, comme un soleil rayonner. Travaillez autour de l'expansion, les couleurs, le jaune, le orange chez vous parlerez. Vous pouvez prendre la cornaline, tout ce qui est pierre jaune hein, et orange. La tour, oui, une grande. Pour moi, on a cassé déjà les fondements, on a cassé des choses, des bases qui n'étaient peut-être plus bonnes. Moi, je ressens beaucoup de vibrations, d'élévation, de progression ici avec ces cartes-là. Hein. Ça va. Il y a peut-être encore des choses qui perturbent, on l'avait vu précédemment, il y a encore des choses à revoir peut-être, hein, prenez ce qui résonne, mais en tout cas là, dans mes émotions avec la reine de coupe et la justice, ça va être un équilibre parfait. C'est l'équilibre du donner et du recevoir. Voilà le message du donner, du recevoir, et vous allez être dans une complétude. Donc vous allez recevoir à votre juste valeur ce que vous avez semé. Voilà le message, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a emporté, vous a fait vibrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça me fait toujours très très plaisir, tous ces messages bienveillants, remplis d'amour. C'est comme ça qu'un collectif fonctionne, c'est tous ensemble, main dans la main. Et puis, je vous retrouve après pour le soin langage de lumière, le chant Mintakan. À bientôt, ciao ciao.
Hakuna Maiyana, Hakuna Matinama, Hakuna Ma, Hakuna Kanuna, Hakuna Manina, Hakuna Mahatana, Hakuna Mainanana, Hakunti Kitu Kinama, Kiti Hudina, Hakuti Kini Hunimana, Hakuna Kunimana ya, Hakuna Kuninama, Hakuna Mania, Hakuni Matana, Hakuni Matana, Hakuni Ma, Hatuna Matigana, Hakuti Hinu Matana, Kinaula. Donc c'est un chant Mintakan, un chant d'espoir, d'amour, un chant qui peut te remplir de courage, de force, d'espoir. C'est un chant de béatitude, de plénitude, de sérénité, de détente et de calme, qui te permet de retourner à ton essence stellaire, qui te permet de guérir au sens large des éléments, des choses, des sensations, des ressentis, des perceptions que tu as besoin maintenant de nettoyer, de libérer, de transcender. Et puis d'apprécier ta singularité. Tout ce qui fait de toi cet être authentique que tu es. C'est un appel aussi du cœur, un appel pour te dire que tu n'es pas seul, un appel pour te dire que ta maison est toujours là, en toi. Tes sœurs des étoiles, tes frères des étoiles sont avec toi, de cœur à cœur, d'âme en âme, et de langage de lumière on se reconnaît. Donc connecte-toi au plus profond de toi-même avec ton chakra sacré, ton chakra cœur, et tu ressentiras cette passion et cet amour. Gratitude infinie.